Après un live Twitch hier soir pour analyser les matchs de la nuit en NBA, reprise des vidéos YouTube, on a 8 rencontres, pas mal de choses à dire, de belles affiches, une carte complexe, encore une fois, on voit ça juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission où on va décortiquer ensemble les 8 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Hier, c'était dimanche. Donc s'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne, c'est qu'on est sur Twitch 30 minutes avant le début de la première rencontre de la soirée qui est souvent autour de 20h, 20h30, 21h à peu près. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne Twitch, rejoignez aussi le channel Telegram. J'essaie de vous le montrer ici, le channel Telegram où vous pouvez voir toutes les actualités de Dorado tout simplement. Donc rejoignez-le, le lien est dans la description et on prévient quand on est en direct sur Twitch comme on a pu le faire. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, le lien est dans la description et rejoignez évidemment le channel public Telegram. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube évidemment, activez la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos et pensez à télécharger votre guide NBA avec l'ensemble des arrivées, des départs de chaque équipe, mon avis sur les différentes teams NBA et comme ça va pouvoir vous aider à faire vos analyses. De plus, en téléchargeant ce guide, en laissant votre email, donc vérifiez bien vos spams pour pas louper ce guide là, vous participerez à la formation pro NBA que j'ai pu faire où je vous partage comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, les outils, les sites que j'utilise, les pièges à éviter, etc. Bref, une formation complète totalement gratuite en téléchargeant votre guide. Le lien est dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, vous avez le Discord là avec les différents salons, football, tennis, hockey, etc. Voilà, venez pour progresser évidemment. Venez pour progresser, pas pour carotter du bête. De toute façon, il y a des règles et vous serez vite éjecté si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Il faut apporter de la valeur et aux autres membres comme les autres membres vous en apportent et comme ça on peut tous grandir ensemble. Partons sur le petit récapitulatif de la veille. En NBA, une soirée où on avait en live Twitch Brooklyn face aux Raptors de Toronto, les Nets qui se sont imposés. On avait d'ailleurs sur le club Brooklyn -3 qui passe, Cleveland qui joue très très bien en basket, qui s'impose à New York. C'est pas une surprise au vu de ce que montrent les Cavs dans ce début de saison. On avait Cleveland plus 7,5 sur le club aussi. Orlando qui crée la surprise en battant le Jazz d'Utah. On avait dit dans l'analyse du live hier que le back-to-back avec les potentielles mises au repos de certains joueurs peut-être, le petit road trip de Utah, ça pouvait être un match un peu compliqué, du moins pour passer l'handicap de -12. De là à voir Orlando gagner, c'est quand même une grosse surprise. Les Kings qui font du Kings, qui s'inclinent à domicile face aux Pacers privés de Malcolm Brogdon. Les Wizards qui s'imposent face aux Bucks. Les Bucks sans réaction. On avait Milwaukee -1 aussi sur le club qui ne passe pas. On a OKC qui font un gros comeback face aux Spurs avec un 34-14 dans le troisième quart-temps pour s'imposer face à San Antonio. On avait évidemment San Antonio -4, vous le savez, vous connaissez mon amour pour les Spurs dans cette émission. Dès qu'on joue contre eux, ils nous cassent les couilles, et dès que je les joue, ils font de la merde, tout simplement. Et Golden State qui ne tremble pas face aux Rockets. Et enfin, on avait le dernier bet où on chatte absolument pas sur le club avec Charlotte
Charlotte qui mène de 9 points à 6 minutes de la fin, qui vont prendre un terrible 22-0. 22-0 en 6 minutes pour terminer le match et s'incliner de 14 points. On avait le plus 5,5 sur le club, donc on n'a vraiment pas chaté. Hier, légère perte du coup sur la night, mais voilà, si Charlotte prend pas ce run là, on finit en léger bénéf. Donc voilà, des fois ça se joue à pas grand chose les soirées betting. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez cette nuit et j'espère que vous avez encaissé tout simplement. Partons sur les matchs du jour en NBA. Avec les Knicks qui reçoivent qui se déplacent aux Sixers en back-to-back, les Knicks qui doivent réagir après une belle défaite à domicile face aux Cavs où le Madison Square Garden était un petit peu silencieux. Ricky Rubio a climatisé la salle de New York. Ce soir, Philadelphie jouera sans Joel Embiid qui rentre en protocole sanitaire, sans Tobias Harris et sans Ben Simmons. Évidemment, ça me paraît quand même un poil abusé que les Sixers, bon là ils passent outsider, mais ils étaient quand même longtemps, facile, pendant 1 heure après l'info Embiid, favoris chez eux, sans leurs 3 meilleurs joueurs. Pour moi, les Knicks sont valus ce soir. Les Knicks à -1 à 2 me semble intéressant. Vous pouvez même aller chercher peut-être un -1,5. Et pour les plus gourmands, un -3. Mais bon, voilà. Pour moi, New York va gagner ce soir, je pense, en tout cas, malgré le back-to-back. Franchement, là, je peux rien dire si jamais les Knicks perdent face à ces Sixers là, ou si on regarde un petit peu les absences, on va aller faire un point absence quand même, parce que là c'est quand même un poil abusé. Philadelphie, voilà la liste. Voilà la liste, et il faut rajouter Tobias Harris, Danny Green qui peut être important, bon il est incertain, Ben Simmons, et puis on a Joel Embiid qui ne l'est pas, mais qu'on va pouvoir le voir ici. Voilà, il n'est pas là, et ça c'est une grosse perte pour cette équipe de Philly. Donc pour moi, victoire de New York à 943 me semble vraiment très bien et un bon bet. Bien sûr, ça peut ne pas passer, mais en tout cas, la value est là, on prend la value, après on ne maîtrise pas tout, voilà, tout simplement. Je vais prendre mon petit programme, parce que là il y a des cotes qui ont disparu. On a Brooklyn qui se déplace en back-to-back après avoir été à Toronto hier, à Chicago qui est assez irrégulier, qui prend quand même des gros runs, quand même, nos amis des Bulls. Difficile de comment dire, les jauger un petit peu. Enfin, les mecs sont quand même capables de mener de 6-7 points contre Philadelphie, et puis de se prendre un petit 18-0 et se faire mener de 12 à la pause. Pareil, ils reviennent, ils passent devant, ils reprennent un 15-0. Ça prend des runs, ça en met, mais ça en prend, et j'ai l'impression que c'est souvent à réaction. C'est un peu relou cette équipe de Chicago. Les Nets qui, dès qu'au tour ça commence à mettre un peu dedans, que la balle circule un peu et que c'est pas statique face avec les deux loose sticks de KD et de James Harden, tout de suite ça joue mieux, tout de suite c'est plus dangereux. Donc pour moi ça me paraît très logique, ça me paraît logique que les Bulls soient très légers favoris face aux Nets, sachant que Brooklyn n'a pas encore prouvé collectivement être au niveau. Les Bulls légèrement favoris chez eux face aux Nets en back-to-back avec des failles collectives. Je pense que ça me semble très bien placé. Je pense pas qu'on ait une value sur cette rencontre. Pour moi, je pense que voilà, ça peut partir dans les deux sens, et c'est très bien placé. Les Clowns de Minnesota face aux Grizzlies de Memphis qui est très chiant à jouer chez eux, qui part tout à fait logiquement favori à la maison face aux Wolves de Minnesota. D'Angelo Russell s'est entraîné hier, mais et encore incertain pour cette rencontre. Minnesota est capable d'aller gagner là-bas. De toute façon, en NBA, je serais surpris de rien, à part des victoires du style Orlando hier quand même contre Utah. Ça paraît quand même un peu gros que Utah passe pas le H, ok, que Orlando gagne de 7 points face au Jazz, quand je crois que même Utah était quand même sans Mitchell à Atlanta en back-to-back dans les mêmes configurations, mine de rien. Donc bon, c'est souvent assez étrange la NBA dans ces côtés-là, et c'est ce qui rend le championnat très dur à pronostiquer. Certains pensent que c'est facile, non, c'est très dur. On se fait des nœuds au cerveau avec ce championnat. Moi, ce soir, une victoire de Minnesota me surprendrait absolument guère.
Mais Memphis passe par logiquement favori. Le -6 me semble extrêmement bien placé, c'est exactement l'handicap que j'ai mis, donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. Les Wolves auraient pu être value à partir de +8 ici à 2, et donc ce qui aurait peut-être fait une cote autour de 3. Je pense que les Wolves sont capables de gagner là-bas. Je me méfierais quand même pour ceux qui partiraient sur Memphis. De toute façon, pas de value dans cette rencontre des deux côtés. Pour moi c'est un beau no-bet. C'est un beau no-bet. Alors, est-ce qu'ils ont remis les matchs, nos amis hop, retour. On va prendre la sélection des matchs. Donc voilà. Dallas face aux Pélicans. Dallas qui part logiquement nettement favori face à cette équipe des Pels. Où tant qu'on ne sait pas que Brandon Ingram est là ou pas, on ne peut pas jauger cette équipe. C'est tellement flingué sans lui. Même avec lui, c'est quand même flingué. C'est très irrégulier, on l'a vu notamment dans ce début de saison. Sans lui ça prend fessée sur fessée. Alors attendez, je vais essayer de prendre les résultats, mais ça prend fessée sur fessée. Fessée à Golden State, fessée à Sacramento. Ils s'en sortent très bien Phoenix, mais ils prennent 12 points dans les dents alors qu'ils menaient de 15 points les Pélicans. Ça perd contre New York. Ça perd contre les Kings. Bon là il y avait Ingram, contre les Kings, donc globalement les Pélicans sans Ingram c'est quand même, ça vaut pas grand chose quand même, ça vaut quand même cacahuète. Dallas à -8,5, on a vu quand même des carences collectives. Luka Doncic dépendant, c'est incapable de tenir une avance dans ce début de saison, comme contre Boston où ils sont remontés 15-20 points pour gagner à l'arrache à la dernière seconde. Franchement, un -8,5 me semble bien placé. Un -8,5 me semble bien placé. Le +8,5 me semble potentiellement intéressant s'il y a Ingram. S'il y a Ingram avec Valanciunas, avec Ingram, avec Graham, avec... c'est qui le meneur déjà? Je sais plus. Bref. Je pense que les Pélicans sont capables de rester dans le H. C'est mon avis, c'est pas l'assurance tout risque, mais tout dépendra de la présence d'Ingram. Bien sûr, s'il n'y a pas Ingram, non merci, non merci, on touche à rien sur ce match-là, et next, quoi. Donc voilà pour ce match-là. Miami qui se déplace à Denver, Denver privé de Jamal Murray, et évidemment, depuis longtemps, mais on a aussi, comment il s'appelle, Michael Porter Jr. qui est pas là. Michael Porter Jr. qui est normalement, voilà, contre le hit absent, est un joueur qui fait la bascule pour Denver, alors encore plus quand Murray est là. C'est-à-dire que quand Murray est là, c'est du Jokic-Murray. Murray peut sauver Denver dans des situations très compliquées en prenant feu. Et parfois, t'as le troisième larron, c'est Porter Jr. où dès qu'il met 20 points et qu'il a droit à 3 points, tout de suite Denver devient presque injouable. Là t'as deux joueurs majeurs qui sont pas là, tu vas dépendre énormément de Nikola Jokic. Aaron Gordon va être important aussi dans la raquette, mais on l'a vu à Orlando, c'est pas le mec qui porte l'équipe. Moi, Denver face à une équipe aussi costaud que Miami, ça me paraît à peine 2. Ils sont où Miami là? À peine 2, ça me paraît 2,08. Ça me paraît léger quand même. Miami hyper complet, bonne profondeur de banc, du leader, physique, athlétique. J'ai envie de vous dire, limite, ils font pas un exploit pour Denver de gagner, mais il va falloir faire un très très gros match pour s'imposer contre Miami quand même. Quand vous avez galéré contre Houston, avec les absences de Porter et de Murray, Miami c'est un autre calibre quand même. Donc Adebayo peut très bien sortir au large sur Jokic, peut très bien défendre sur lui aussi, c'est un bon défenseur. En plus il va pouvoir rentrer dans la bouche du MVP, parce que le Jokic il va falloir quand même défendre un minimum. Moi je trouve que ça va être compliqué, il va falloir que Jokic soit énorme, il va falloir qu'autour les mecs ils soient très très bons. Parce que si t'as que Jokic qui est bon, et qu'en face Miami, les héros, les Duncan Robinson, ça met dedans, Jimmy Butler, il est chaud, etc. Adebayo domine dans la raquette physiquement,
et qui récupère du rebond offensif, je vois pas comment Denver peut résister. Donc moi préférence Miami dans cette rencontre. Ça me paraît même trop évident finalement ce Miami. Si Miami, niveau match-up, niveau profondeur, niveau équipe, etc., ça me paraît un peu trop facile de partir sur du Miami, mais et ça pue entre guillemets le piège, la cote gueule de loup, hein, comme je les aime bien les appeler, mais moi la value elle est sur le hit, et aucun regret par rapport à ça. C'est pas encore Denver sera au complet, là je dirais pas le contraire. Là Denver au complet. Je pense que j'aurais mis du Denver favori, léger favori, et tu me les donnes outsider, je pense que je les prends. Évidemment, si Denver avait été au complet, ils auraient été légers favoris. Donc voilà. Blake Griffin qui n'est pas sur le injury report. Donc Blake Griffin qui devrait jouer ce soir pour les Nets de Brooklyn. Donc voilà pour cette rencontre. Ensuite, on a Atlanta qui continue son road trip. Qui se déplace à Golden State en back-to-back, bon, qui a mis une branlasse hier à Houston. Atlanta très décevant, très décevant dans ce début de saison, et c'est peut-être quand on s'y attend le moins que Atlanta va se réveiller. Il y a 4 victoires d'affilée pour les Warriors, 3 défaites d'affilée pour Atlanta, qui sont fait remonter contre Phoenix, qui n'ont pas réussi à gagner face au Jazz sans Mitchell, qui se sont fait taper à Brooklyn, et les Warriors qui enchaînent à la maison, hein, qui battent OKC, qui battent Charlotte, qui battent les Pels, qui battent Houston. 4 victoires d'affilée quand même, face à part peut-être Charlotte qui est une équipe un peu relou. Quand même les 3 autres, OKC, New Orleans et Houston, c'est quand même pas la folie. Je serais pas du tout étonné de voir Atlanta gagner, mais clairement pas. Atlanta c'est un peu la bombe à retardement qui peut exploser à n'importe quel moment. Et face à des Warriors qui ont la hype, ça peut peut-être les réveiller. Je trouve quand même que sur le papier, Atlanta me semble une équipe plus complète, avec les Collins, les Capella, les Bogdanovic, les Lou Williams, les Werther, les Dre Young évidemment, les Reddish, les Hunter. Je trouve quand même que l'effectif est bien plus complet, où en face on a quand même une grosse dépendance Stephen Curry, et il faut absolument qu'autour ça mette dedans, comme les Pools, les Draymond Green, etc. D'ailleurs j'ai cru voir que Draymond Green était incertain pour la rencontre, à vérifier, on va vérifier ça ensemble. Mais moi, je serais vraiment pas surpris de voir Atlanta gagner ce soir, je vous le dis. On a André Iguodala qui est un joueur important, gros cul basket, expérience, qui est pas là, et on a Draymond Green qui est pas là, enfin qui est incertain pour ce soir. Atlanta 2,44, ça peut se tenter pour ceux qui veulent. Le gros point négatif, c'est qu'ils ont enchaîné quelques déplacements. Potentiellement, il y a de la fatigue, mais au vu des dynamiques, en fait, on partirait tous sur les Warriors logiquement, au vu de ce que montrent les deux équipes. Et ça, c'est le gros piège en NBA. C'est le gros piège en NBA. Ça fait des années que j'ai compris qu'il fallait se baser sur ce que tu voyais, mais fallait pas non plus en faire des conclusions hâtives. Et c'est ce que font beaucoup de parieurs débutants, où là, je suis persuadé que la majorité du marché va sur les Warriors. Sur les Warriors, parce que ils vont sur flash résultat, ils voient du vert, ils voient du rouge, et voilà, et c'est pas aussi simple que ça la NBA. Moi je pense que ce match peut partir dans les deux sens, et Atlanta a clairement sa possibilité de gagner pour cette nuit en NBA entre les Warriors et Atlanta. Donc préférence Atlanta. Pour un petit coup de poker, ça peut être pas mal. Un match qui peut partir mais dans tous les sens, et on pourra avoir un petit esprit revanchard du côté de Phoenix, parce qu'il se déplace à Sacramento, et je sais pas si vous vous souvenez, Sacramento s'était imposé à la dernière seconde sur un tir d'Harrison Barnes à Phoenix. Donc à mon avis, quand tu perds la dernière seconde, tu ne l'oublies pas, tu l'as là. Donc je m'attends à des Suns plus revanchard quand même ce soir, un peu revanchard, costaud, solide, sérieux, face à des Kings qui sont en back-to-back, qui ont perdu face à Indiana hier. Après attention, Sacramento est une équipe qui dépend de l'adresse. Hier ils ont été très maladroits, avec 35% au tir à peu près, et ça peut, le volcan peut rentrer en éruption à n'importe quel moment aussi avec les Kings, un peu comme Atlanta. Voilà, ça peut exploser
Voilà, ça peut exploser en plein vol comme ça peut exploser du 3 points. Mais je pense que Phoenix devrait s'imposer à l'expérience. Manque de constance du côté Sacramento. Esprit revanchard du côté des Suns, revenge game. Et je pense que les Suns vont s'imposer. De là à dire que les Suns vont s'imposer facilement, je ne sais pas. Puisque ça reste à Sacramento, un déplacement compliqué. Mais que ça soit un match serré avec une victoire de Phoenix, why not? Donc... le -3 me semble très bien placé. Me semble très bien placé. À voir si on peut pas prendre un petit -1,5, -2 au lieu d'un sec. Bon bah là, si on voit l'écart, -1,5 à 1,714, la victoire sèche à 1,684, préférence sur le 1,684 quand même. On va pas, pour 3 centimes, on va pas prendre de risque de lancer franc potentiellement à la fin. Donc préférence Phoenix pour cette nuit. Dans cette rencontre. Et enfin le dernier match de la soirée, j'ai envie de vous dire, pour le moment c'est un beau no-bet, on va pas faire long feu. Charlotte en plein road trip, on a vu qu'ils ont explosé en plein vol contre les Clippers hier, ça doit faire quand même très mal à la tête. Et en face on a quoi? On a LeBron James qui est pas là, Anthony Davis qui est incertain. Tant qu'on n'a pas l'info Anthony Davis, j'ai envie de vous dire, c'est très difficile de se pencher dessus. J'en ai aucune idée sur ce match là actuellement. Je pourrais même pas vous dire si j'ai l'info Anthony Davis, je saurais même pas dire qu'est-ce qui évalue. Je vous avoue que j'ai même pas analysé le match. J'en ai aucune idée. Aucune idée. A priori, j'ai envie de vous dire, si Anthony Davis est là, j'ai envie de vous dire que je pense que les Lakers sont légèrement valus. À domicile, légèrement favoris, alors que tu as quand même Westbrook et Anthony Davis, tu es chez toi, tu as Charlotte en road trip en back-to-back. Je penserais quand même que les Lakers sont légèrement favoris. Mais vu ce que ça montre quand même, et qu'on a vu que c'était quand même assez dépendant de LeBron James, voilà, je serais pas serein, sachant que bon, bah, Charlotte, c'est un peu une équipe tout feu, tout flamme, et qui peut clairement gagner là-bas, mais à 2,09 en back-to-back en road trip, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan, sauf si Anthony Davis est pas là, et voilà, et là ça change la donne. Donc voilà pour cette rencontre les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez ce soir, est-ce que vous avez parié. En tout cas moi ce soir j'aime bien les Knicks, j'aime bien Miami, Atlanta, Phoenix et les Lakers si Anthony Davis est là. Voilà un petit peu pour cette soirée NBA les amis. Bonne chance à tous. On se retrouve sur le Discord pour échanger tous ensemble avec grand plaisir sur les différentes rencontres. Et bonne chance pour vos bets. Et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.